Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi sur la chaîne des nouvelles idées Savane TV. Et pour le menu de ce midi, les réactions ne manquent pas à la suite des démissions au sein de l'ex-parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Des acteurs déplorent cet état de fait. On en parle dans ce journal. Et puis, le mandat des députés de l'Assemblée législative de transition est validé depuis hier. Aboubakar Togueni est à la tête de l'instance en charge de voter les lois, de consentir à l'impôt et de contrôler l'action gouvernementale. Vous entendrez les réactions de quelques nouveaux députés. Et en culture ce midi, nous parlerons du Djibon. C'est une fête coutumière initiée par l'association des dozos et des tradipraticiens du Kadiogo. Elle va se tenir dimanche et lundi prochain. Et une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Et politique, pour débuter, je vous le confie en titre, les réactions de plusieurs acteurs à la suite des démissions en cascade au sein de l'ex-parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, se font entendre. Et naturellement, Abdul Karim Sango, Newton Ahmed Bari et Adama Ouedraogo Didamis déplorent cet état de fait au sein du parti, de l'ex-parti au pouvoir. Le résumé de leur réaction que vous suivez à l'instant même avec Issaou Maratier. Heureusement que la vertu n'a pas d'âge, ainsi s'exclame sur sa page Facebook l'ancien ministre en charge de la culture, par ailleurs président du Parti pour la Renaissance nationale parent, Abdul Karim Sango. Ce dernier déplore les démissions actuelles constatées au sein de l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Il ajoute que ce mercato politique est le comble de l'indécence. Il est révélateur de la déstructuration morale de ce pays. Le ton est plus ferme avec l'expression « Quelle vie politique de misère », propos de Newton Ahmed Bari, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'ancien journaliste est éprouvé à la fois par le comportement politique qu'adoptent certains Burkinabés et de ce qu'il présage comme attitude inchangée tenue par les nouveaux dirigeants dans un pays dont l'avenir est en jeu. Adama Ouedraogo Didamis, un autre journaliste et écrivain, n'est pas resté sans commentaire face à la vague de démissions au sein de l'ex-parti au pouvoir. Selon lui, tous ceux qui ont démissionné du MPP n'ont jamais été avec Rogma Christian Kaboré par conviction. Il l'accompagnait juste pour faire du business politique. En attendant, les démissions se poursuivent à la fois au sein du MPP qu'au sein d'autres partis alliés comme le Nouveau Temps pour la démocratie NTD et le mouvement Burkina du futur MBF. Ils sont 70 députés de l'Assemblée législative de transition qui ont été installés hier. Le professeur Aboubakar Togueni a été élu président de cette instance avec 59 voix. Dans quelle ambiance s'est faite la validation du mandat des députés de la transition? Eh bien, on le découvre avec Fatih Sankara. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont pris service ce mardi. Leurs mandats ont été validés par le bureau d'âge, présidé par le plus ancien et les deux plus jeunes. Après la validation des mandats des représentants du peuple, une suspension d'1h30 a été observée pour enregistrer les candidatures au perchoir de l'hémicycle. 4 candidats au départ. Moumouni Diala, après concertation, retire sa candidature. Et c'est désormais le professeur Aboubakar Togueni, le docteur Aruna Louré et Zarata Zungrana qui sont en course. Chacun des 3 candidats ont été animés de motivation pour ce poste. J'ai décidé de déposer ma candidature parce qu'il fallait que nous nous impliquions bien sûr dans ces moments difficiles que traverse notre pays. Et c'est dans ce sens que, loin bien sûr de l'instant de cours de mes étudiants, j'ai décidé de venir pour contribuer au nom de la nation tout entière bien sûr à atteindre bien sûr les résultats pour l'ensemble du peuple. J'ai posé ma candidature au nom de la jeune féminine. C'est au nom des femmes que j'ai posé ma candidature. Et même si au Burkina ça n'a jamais eu lieu, je l'ai fait quand même. J'ai décidé de candidater au poste du président de l'Assemblée législative de la transition pour pouvoir apporter la touche que nous avons toujours défendue. Nous sommes dans une crise sécuritaire majeure. Aujourd'hui, ceux qui attissent énormément sur les fronts, c'est la jeunesse. Nous avons décidé de candidater pour pouvoir apporter notre touche en espérant pouvoir mettre les sillons d'une nation en sécurité et basée sur la bonne gouvernance. Finalement,
Les députés de la transition ont porté leur choix sur le professeur Aboubakar Toguyeni. Il a largement battu ses challengers par 59 voix sur 70. Désigné par le chef de l'État, le numéro 2 de la transition place l'intérêt supérieur de la nation dans sa mission. Il annonce des propositions de loi au bénéfice de la population. J'ai accepté de quitter mon domaine de l'enseignement, de la recherche et du développement, pas par ambition personnelle, mais parce que je crois fermement à la contribution nécessaire de tous les Burkinabés pour la construction des Burkina nouveaux. Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Je sais que c'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique. Avec mes collègues de l'ALT, je veillerai au contrôle de l'action du gouvernement, à la défense des intérêts du peuple et nous prendrons aussi l'initiative de propositions de loi ou toute autre action allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Le début des mandats n'est pas le moment pour faire de longs discours, car rien n'est encore fait. C'est à la fin que nous pourrons faire un bilan de la mise en œuvre de la mission qui nous est confiée en ce jour. Après l'élection du président de l'Assemblée législative de transition, la prochaine étape, c'est la mise en place de la commission ad hoc de rédaction des textes et règlements de l'Assemblée législative de transition. Et puis, les députés de l'Assemblée législative de transition veulent mieux faire que leurs prédécesseurs de la 8e législature. Ils disent mesurer la responsabilité qui leur est assignée. Voici plus précisément ce qu'ils ont confié à Fatih Sankara. Ce mandat est placé donc sous le signe de l'honneur et de la dignité pour la sauvegarde et la restauration donc, de notre pays. Donc à ce titre, je pense que tous ceux qui sont là comme moi, je pense que personne n'est là pour plaisir, ou du moins c'est pour se faire plaisir ou pour s'amuser. Nous avons une mission particulière qui est donc de réussir la transition. Et la réussite donc de la transition passe donc par cet organe législatif dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui et je pense que nous pourrons donc faire face aux défis qui nous feront également face, notamment la question sécuritaire où nous aurons des lois que nous allons regarder et apporter notre contribution, mais aussi d'autres aspects tels que la question de l'économie, la question du foncier et bien beaucoup de questions. Le rôle des députés, c'est quoi? C'est consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, voter des lois. Et sur ce point, nous allons mouiller le maillot qu'à la fin de notre mandat, le peuple burkinabé puisse nous juger. Forcément, il faut de nouveau. S'il n'y a pas de nouveau, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement. Donc, il faut qu'il y ait le changement. Il faut qu'on amène des lois rentrant dans le cadre de la réconciliation. Je suis là en tant que membre de la Confédération, qui est 80% des agriculteurs, même s'ils ne sont pas tous dans la Confédération, tout ce qui est agriculteur, nous les prenons en compte. Donc c'est pour dire que c'est pour résoudre le problème de l'alimentation et l'agriculture. Surtout nous avons une difficulté aujourd'hui sécuritaire. Le défi sécuritaire, c'est nous que ça fouette d'abord, surtout les femmes et les jeunes, qui sont des femmes déplacées, qui vivent dans la misère, qui n'ont plus où produire. Comme on ne nous impliquait pas, nous les interpellons. Maintenant qu'on est impliqués, je pense qu'on nous a donné la voix et la chance de pouvoir nous défendre et avoir des solutions, surtout pour les femmes, l'accès à la terre. Nous sommes dans un contexte particulier qui demande des résultats et là nous sommes là pour trouver alors des solutions vraiment aux défis, aux problèmes qui se posent à nous. Donc nous disons alors ici que si le travail est bien mené et mené à bout, nous allons arriver en tout cas à des résultats probants. Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Donc faire mieux, c'est dans l'ordre des choses normales. Je ne pense pas que les députés qui sont partis souhaitent que nous ne fassions pas mieux qu'eux. Voilà, donc nous savons pourquoi le pouvoir a changé demain, c'est la question sécuritaire. Alors aujourd'hui, si nous devions donc être là pour ne pas faire mieux, mieux vaut ne pas être là. Donc je peux vous assurer que cette responsabilité, nous mesurons en tout cas
sa lourdeur et il y aura certainement donc des difficultés. Mais nous demandons donc à Dieu de nous permettre de relever ces difficultés pour le bonheur même du peuple burkinabé. Parce que nous n'avons même pas intérêt à échouer pour l'avenir même de ce pays-là. Et toujours avec l'Assemblée législative de transition, nous faisons à présent un comeback sur le retour, on va dire, de deux anciens députés au niveau de l'hémicycle. Il s'agit de Drissa Sanogo et de Jean-Hubert Bazier. Un zoom que nous propose Fatih Sankara. À l'Assemblée législative de transition, tous les députés ne sont pas des novices. Si certains enfilent pour la première fois la tunique de député, d'autres signent leur retour. C'est le cas de Drissa Sanogo qui siège pour la 3e fois. Il est à l'ALT pour le compte de la composante autre parti. Une occasion pour Drissa Sanogo de corriger ses erreurs du passé. Ça me permettra d'éviter, comme je l'ai dit tantôt, les erreurs du passé. Parce qu'en son temps, j'étais très jeune. Vous avez vu qu'actuellement, je suis encore jeune dans la peau, mais dans l'esprit, quand même, l'esprit est mieux maintenant. Cette fois-ci, on va faire des propositions pertinentes. Nous sommes là, n'oubliez pas que c'est le caractère transitionnel là qu'il faut voir. C'est une transition. Et cette transition est encore différente de celle qu'on a eu à vivre en 2015. Voilà, ça dit que 2014-2015, c'était une transition où, en son temps, on n'avait pas de problème. Et maintenant qu'il y a jusqu'à 2 ou 3 problèmes qui se présentent. À côté de Drissa Sanogo, qui signe son retour, il y a Jean-Hubert Bazier. Désigné par l'ex-majorité, Jean-Hubert Bazier siège pour la 2e fois. Après le CNT en 2014, il est de retour à l'Assemblée législative de transition. Le contexte n'est pas le même qu'en 2014 et Jean-Hubert Bazier en est conscient et dit mesurer la lourde tâche. L'essentiel, c'est de nous battre de manière commune, de manière fraternelle pour sortir notre pays des difficultés qu'il connaît actuellement. Le nouveau pouvoir a fixé des priorités. Nous devons légiférer dans le sens de permettre au peuple burkinabé de sortir du bourbier, de se sentir solidaire, de comprendre que nous avons la même patrie et que la priorité absolue, c'est de sauver cette patrie, de sauver la fraternité, la cohésion sociale, le vivre ensemble et de ne pas tergiverser en nous arrêtant aux détails, en nous arrêtant à ce qui peut nous diviser. Conscient des défis qui les attendent, Jean-Hubert Bazier et Drissa Sanogo entendent travailler dans le sens des aspirations de la population. L'ALT est différente du CNT de 2014, soutiennent-ils. L'Assemblée législative de transition qui a été installée avec 70 députés. Et là-dessus, précisons qu'en ce moment même et ce mercredi, se tient du côté de la région du Centre-Nord, pour justement le compte de cette région, une session pour désigner le représentant régional. Une session que l'on précise qui cette fois-ci va se tenir à huis clos avec les 9 candidats de la région selon le gouverneur de la région du Centre-Nord, Casimir Segda. Et je pense qu'avec justement cette désignation, les 71 députés pourront justement siéger. Et nous poursuivons avec un autre sujet. On parle du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons qui a repris hier avec les plaidoiries de la défense. Ce sont les avocats des accusés Alidou Jean-Christophe Diébié, Amado Kafando, Albert Pascal Belemliga Sibdi, Diakali Ademe, Thibaut Ouedraogo et Jean-Pierre Palme qui ont plaidé pour leurs clients. C'était en présence de Mariam Sankara, veuve du défunt président Thomas Sankara. Le résumé de la séance d'hier avec Germaine Farama. Le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons a repris ce matin après sa suspension due à la requête de la défense formulée à l'endroit de la Cour constitutionnelle. Les plaidoiries de la défense ont commencé avec Maître Issa Ouattara,
Avocat de l'accusé Alidou Diebré, le médecin poursuivi pour faux en écriture pour avoir délivré le certificat de décès du président Sankara sur lequel il a mentionné une mort naturelle. Se référant au code pénal, Maître Issa Ouattara a fait comprendre que les faits reprochés à son client sont un délit et non un crime. Il poursuit en disant que ces faits sont prescrits selon le code pénal de 1984. Il reconnaît que son client a fait une faute professionnelle, mais insiste sur le fait que l'infraction n'est pas constituée du fait que son client Alidou Diebré n'avait aucune intention frauduleuse en délivrant l'acte de décès, mais voulait simplement rendre service. De ce fait, l'infraction reprochée à son client n'est pas constituée. L'avocat résume en disant que ce fait est éteint parce que l'élément coupable n'est pas fondé et réclame qu'on relaxe son client. Maître Moumouni Kopio, avocat de l'accusé Amadou Kafando, d'ajouter que cette poursuite contre son client Amadou Kafando pour les mêmes accusations est devenue un enfer terrestre pour lui. Maître Diakité poursuit en disant que la prescription est non fondée. Pour lui, ce procès contre son client Amadou Kafando est injuste car son client ne devrait pas être traduit à la barre pour son œuvre d'altruiste qui n'a nui à personne. L'avocat demande à ce que son client soit acquitté pour infraction non constituée. Maître Mamadou Koulibaly, avocat de Albert Belemilga, poursuivi pour des faits de complicité d'attentat à la sécurité de l'État. Pour lui, cette complicité est antérieure au coup d'État car on ne fait pas le coup d'État et chercher après les complices, a-t-il ajouté. Il explique que son client a juste exécuté l'ordre donné, une instruction de la hiérarchie. Maître Mamadou Koulibaly a même informé que le ministère public a acquitté l'accusé. Il demande donc au tribunal d'acquitter son client qui, selon lui, n'a ni aidé ni assisté une personne pour mener le coup d'État de 1987. Et l'actualité en région est marquée précisément par la situation des déplacés internes. Nous sommes dans la région du Nord où des femmes déplacées internes basées précisément à Waiguya étaient hier au niveau de la direction régionale de l'action sociale du Yatenga, comme vous le voyez sur ces images sur votre écran. Elles demandent de l'eau et des vivres qui manquent actuellement sur le site des déplacés internes de Yuba. Et sur la situation des déplacés internes, le cri de cœur a été entendu du côté de la région des Hauts-Bassins. Et ce sont des importateurs et revendeurs de poissons fumés venus du Sénégal et réunis en association qui ont agi. Leur association a procédé samedi dernier à la remise d'un don d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA aux personnes déplacés internes de la ville de Sia. C'était sous l'attention de Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Des vivres et des nattes d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA. C'est ce que l'association burkinabé des importateurs et revendeurs de poissons fumés venus du Sénégal apporte aux déplacés internes vivant à Bobo Dioulasso. Son président Issaka Djendéré présente cela comme un élan de solidarité en vue de permettre aux personnes déplacées internes de vivre dignement dans leur zone d'accueil. Le premier responsable régional de la solidarité et de l'action humanitaire des Hauts-Bassins a salué le don. Un geste qui s'inscrit selon lui dans l'esprit de l'appel des plus hautes autorités face au déplacement massif des personnes fuyant les attaques terroristes. Il faut dire que c'est un grand sentiment de joie et puis de reconnaissance aussi à l'endroit de l'association. Parce que comme vous le savez bien, les hautes autorités même ont demandé cet élan de solidarité. Parce que l'État à lui seul ne pourra pas vraiment surmonter les difficultés auxquelles les personnes déplacées sont confrontées. Mais c'est aussi dans cet élan de solidarité-là qu'on pourra en tout cas revoir vraiment la solidarité qu'il faut à l'endroit de ces personnes déplacées et qui va aussi augmenter leur dignité. Parce que nous tous, nous savons dans quelles conditions ils ont quitté leur localité d'origine et aussi dans quelles conditions ils se retrouvent aussi au niveau des zones d'accueil. Les importateurs et revendeurs de poissons fumés du Sénégal avaient à leur côté l'honorable Daouda Savadogo. Pour le parrain, l'engagement derrière cette action en faveur des personnes déplacées internes est aussi une réponse à l'appel de la nation. Nous savons ce qui se passe, personne ne veut être dans leur situation. Et aussi, ils n'ont pas voulu ce qui arrive. Alors donc, par conséquent, si vraiment on a la force de courir et les soutenir, on ne va pas hésiter. Quel qu'en soit l'endroit, nous partirons. Ce que moi, je voudrais peut-être demander à tous les Burkinabés, c'est vraiment de réfléchir
le problème là, le langage français duquel l'air est grave. L'air est grave parce que ces personnes-là ne sont pas prêtes à arrêter. Alors qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour accompagner l'autorité pour pouvoir faire ce combat-là? Le gouverneur des Hauts-Bassins, représenté par sa conseillère technique, a appelé les communautés d'accueil à promouvoir cet élan de solidarité dans un contexte particulier. Nous avons reçu des dons composés de vivres, de nattes, d'huile, de la part de l'association burkinabé des exportateurs et revendeurs de boissons, à qui nous disons infiniment merci. Merci à eux pour ce geste de solidarité au regard de la situation de précarité qui vivent les personnes déplacées internes. Le représentant des bénéficiaires a exprimé aux donateurs la reconnaissance des personnes déplacées internes. Les bénéficiaires sont au nombre de 140 personnes issues de cet arrondissement de la ville de Bobo-Dioulasso. Et suite de ce Savane Midi, sujet culture. L'association des Dozo et tradipraticiens du Kadiogo organise le dimanche et lundi prochain la 3e édition de sa fête coutumière, le Djibon. Cette année, elle est placée sous le thème « Participation communautaire des Dozo à la stabilité sociale du Burkina ». En prélude à cette célébration, Siblina Kelsey a rencontré les organisateurs. Voici son compte-rendu. Pour cette 3e édition de la célébration du Djibon, les membres de l'association des Dozo et praticiens du Kadiogo veulent apporter leur contribution à la stabilité sociale au Burkina Faso. La particularité de cette célébration sera la tenue d'une nuit de démonstration à Ouagadougou dans l'arrondissement 9. Il y aura également des rituels sur le site du Dankoun à Samptenga. Maître Ibrahim Souri Zerbour est convaincu que les Dozo peuvent contribuer efficacement dans la lutte contre le terrorisme si vraiment l'État leur donne les moyens. Pour la défense du territoire, ce n'est pas seulement en partant avec des fusils qu'on on peut aller combattre les terroristes. Les Dozo ont plusieurs moyens occultes. Travailler, pourvu que seulement qu'on leur donne les moyens et on leur demande de le faire. Je pense que ensemble, on va travailler à ce que la paix revienne au plus vite au Burkina et demander à la population d'adhérer. Parce que c'est très 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 important. La 3e édition du Djibon des Dozo du Kadiogo est placée sous le parrainage du trésor humain vivant Konomba Traoré. Pour lui, le Dozoya est une science qu'il faut préserver au regard de son importance dans certaines sociétés traditionnelles. Les Dozo, donc, sont ces gens-là qui ont la même vision de la vie, c'est-à-dire la défense même de la flore et de la faune, bon, et puis les soins médicaux en même temps. Bon, ce sont les hommes à tout faire dans un village. Hein. Là où il n'y a pas de Dozo, c'est comme l'endroit est vide. Parce que le Dozo, il est à la fois homme de sécurité, homme de justice. Ah oui, parce que quand il y a des différents quelque part, il s'interpose. C'est un homme ressource. Donc, chargé de veiller sur la sécurité du village, des gens et des biens en même temps. Parce qu'il lutte aussi contre les voleurs et les bandits. Hein. Bon, et le Dozo est en même temps un conciliateur, il est en même temps un soigneur. Et c'est lui qui pourvoyait le village en viande sauvage. La célébration coutumière des Dozo appelée Dankou, un des événements importants de la célébration, va mobiliser plusieurs Dozo de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée et bien sûr des Dozo de plusieurs régions du Burkina Faso. Et pour la suite, mesdames et messieurs, je vous invite à vous joindre à une initiative de scolaires. Ils sont les membres des gouvernements scolaires de 9 établissements de la commune rurale de Tangué-Dassouri. Ils ont décidé de comprendre l'organisation et le fonctionnement de la mairie de leur localité. C'est une visite effectuée avec comme guide Chérif Boukari Dianda. Avant la visite proprement dite des services, c'est le préfet du département de Tangué-Dassouri, Abdourahmane Nakoro, qui a accueilli et encouragé les délégations des différents gouvernements scolaires et leurs facilitateurs.
À la suite du préfet, les membres des gouvernements scolaires ont échangé avec le secrétaire général de la mairie de Tanguinda-Souri, accompagné de quelques responsables de service. Cet entretien a été une occasion pour les visiteurs de s'informer sur le fonctionnement des différents services de la mairie à travers des questions-réponses. Elkana Axel Traoré, président du gouvernement scolaire de l'école de Kolognaba, et Audrey Zerbo de l'école application B, se disent satisfaits de la rencontre. Je suis content d'être venu dans cette mairie aujourd'hui. J'ai pu retenir la date de création de la mairie, le 1er mai de cette commune, et la date de création de la radio. J'ai retenu que dans la mairie, il y a beaucoup de services. La date de création de la mairie, je suis satisfaite. Qu'est-ce qu'un gouvernement scolaire et quel est son rôle? Le facilitateur Ousmane Kaboré répond. Le gouvernement scolaire, c'est une structure d'enfants mise en place à l'école pour s'impliquer dans la gestion de l'école. C'est-à-dire ça vise l'autonomie des élèves, l'éducation citoyenne, comme le dit, l'initiation à la démocratie depuis la base. Principalement, le rôle, c'est entre eux, pour qu'ils s'impliquent dans la gestion de l'école, à travers la propreté, la santé, la discipline, le sport, la culture, l'environnement, pour la bonne marche de l'école. L'initiative à la vie démocratique dans les écoles est vivement appréciée par Dominique Dakisaga, secrétaire général de la mairie de Tanguinda-Souri. À travers les entretiens que nous avons eus à l'intérieur de la salle, je vois que l'initiative est allouée. C'est une très belle initiative, ça permet d'abord aux élèves de comprendre davantage sur le fonctionnement de nos institutions. Ça permet aussi de développer la culture démocratique. Dès le bas âge, si vous avez les notions de la contradiction, des débats, du pluralisme politique, ça permet d'avoir plus tard une société apaisée. Parce que ça va éviter la confrontation physique, ça va éviter la violence. Les jours à venir, les membres des différents gouvernements scolaires comptent rencontrer les responsables de la radio Bassam-Yam de Tanguinda-Souri. Le Burkina Faso en proie à l'insécurité et nous pensons particulièrement aux habitants de Namsigia, aujourd'hui qui, bien sûr, crient la détresse, manque d'eau, manque de nourriture et bien d'autres. Une pensée particulière à l'endroit de ces habitants de Namsigia. Et c'est ici que prend fin cette édition du midi. Merci à vous qui avez pris du plaisir à nous suivre. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.